Ma mère a dit que la fête de famille était annulée mais quand je suis arrivé, je les ai trouvés en train de célébrer sans moi. Alors je leur ai fait une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. Cela faisait 4 mois que Jean était parti, 4 mois qu'il s'était assis en face de moi à notre table de cuisine, les yeux secs et la voix calme, et avait dit qu'il ne pouvait pas imaginer un avenir avec juste une ambulancière. Je me souviens comment il avait essayé d'adoucir les choses, disant que ce n'était pas une question de statut, juste une question d'alignement, mais il était clair qu'il voulait plus d'argent, plus de prestige, plus de preuves que sa vie progressait et que je ne faisais pas partie de ce tableau. Ma famille avait dit toutes les bonnes choses à l'époque, Valérie m'avait dit que je m'en portais mieux, Damien avait dit que Jean avait toujours semblé trop parfait, même maman était intervenue avec son mélange habituel de pitié et d'optimisme, la bonne personne t'aimera pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Cela semblait encourageant, réel même. Puis est arrivé le SMS de groupe de maman, juste 2 semaines avant Noël. Elle disait que les fêtes allaient être différentes cette année, finances serrées, trop de factures médicales, pas assez d'énergie. Nous allons sauter le grand dîner, ma chérie, juste faire quelque chose de discret, peut-être quelque chose en janvier. Je l'ai appelé tout de suite, proposant de tout prendre en charge, la nourriture, les cadeaux, les décorations, même d'organiser ça chez moi. Elle a balayé ça d'un revers de main, tu en as déjà assez fait, Théa. On se rattrapera, je te le promets. J'ai raccroché, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je n'étais de toute façon pas d'humeur pour une grande production familiale, mais les fêtes avaient toujours été les préférées de maman. Son excuse sonnait faux, comme si elle lisait un scénario. Le lendemain, Valérie m'a envoyé un SMS par erreur, peux-tu prendre du vin et ces sablés de Noël encore ? Même organisation que l'année dernière. J'ai fixé le message. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu « Oups, désolé, mauvais fil de discussion ». Aucune explication, aucun suivi. Damien n'a pas du tout répondu à mon message de prise de nouvelles pour Noël. Pas de « Joyeux Noël en avance », pas de « Voyons-nous quand même », rien. Le silence de sa part ressemble toujours à un haussement d'épaule. J'ai essayé de ne pas y penser, me disant que j'interprétais trop les choses, que les gens sont occupés, que les choses changent. Pourtant, quelque chose clochait. Je n'arrêtais pas de penser à ce SMS, à la façon dont la voix de maman avait changé quand j'avais proposé mon aide, au décalage entre leurs mots et ce que je sentais au fond de moi. Alors j'ai quand même emballé quelques cadeaux, juste au cas où. En grandissant, j'étais la discrète, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais appris très tôt que le dire ne changeait pas grand-chose. Valérie brillait, toujours au centre de l'attention, toujours complimentée. Damien traînait derrière, avec des excuses fêtant son nom comme des coussins, il est encore en train de se chercher, il n'est tout simplement pas fait pour la pression. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me fasse de la place et j'ai commencé à combler les vides que tout le monde laissait derrière soi. Quand papa est parti, c'est moi qui ai aidé maman à réorganiser le garage pour qu'elle puisse le transformer en débarras et louer le sous-sol. Quand Damien a raté 2 semestres d'affilée, c'est moi qui ai pris des heures supplémentaires et lui ai envoyé de l'argent pour les manuels scolaires. Et quand Valérie a décroché son poste en relations publiques à Lille et a dû déménager en 2 jours, j'ai emprunté le fourgon d'un ami et transporté des cartons jusqu'à minuit. Elle a posté une photo le lendemain matin avec la légende, tellement reconnaissante pour ses solides débuts. Aucune mention de moi. Il y a une photo sur le mur du couloir chez maman, Valérie à sa remise de diplôme universitaire, toque parfaitement inclinée, souriante. À côté, Damien en blouse d'hôpital, tenant le nouveau-né de Valérie, l'air dépassé mais fier. Il n'y a pas de photo de moi en uniforme, pas de cadre du jour où j'ai obtenu ma certification d'ambulancière du SAMU, même si j'étais la plus jeune de ma promotion et que j'avais sorti un bambin de la noyade d'une piscine lors de mon dernier stage. Quand je leur ai parlé de cet appel, du moment où j'avais réussi à faire repartir un pouls, maman a cligné des yeux et m'a demandé si je me souvenais de prendre de la nourriture pour chien en rentrant. Je ne me suis pas lancé dans ce travail pour être félicité, mais il y a une différence entre faire quelque chose discrètement et être effacé pour cela. J'étais toujours celle qui se souvenait des anniversaires, payait les factures à temps, envoyait des mots de remerciement au nom de toute la famille. Je pensais que cela me rendait solide, ancré, utile, mais dernièrement, je me demandais si cela ne me rendait pas simplement pratique, facile à ignorer, celle qui serait toujours là, quoi qu'il arrive. J'ai emballé les cadeaux avec soin, rien de cher, juste des choses attentionnées, personnalisées, emballées comme si elles allaient sous un sapin qui n'avait jamais été installé. Je me suis dit que je n'y allais pas pour une raison importante, juste pour déposer des cadeaux, peut-être apporter à dîner, m'assurer que tout le monde allait bien.
Peut-être avait-il vraiment décidé de ne rien faire cette année, peut-être que maman avait juste craqué sous la pression des factures et de la culpabilité et ne voulait pas l'admettre. Peut-être que ça ne me concernait pas. Pourtant, j'ai choisi les cadeaux avec soin, un nouveau set d'aquarelle pour la fille de Valérie, exactement celui qu'elle avait entouré dans un catalogue en octobre. Un sweat à capuche doublé de polaire pour Damien, parce qu'il emprunte toujours le mien quand il vient et prétend l'avoir oublié. Pour maman, j'ai trouvé une reproduction encadrée d'une vieille fiche de recettes avec l'écriture de grand-mère, celle qu'elle utilisait chaque Noël pour son pain d'épices. Je pensais que cela apporterait du réconfort, je pensais que cela compterait. J'ai pris de la nourriture d'un traiteur asiatique en chemin, notre plan B habituel pour les soirs où tout partait en vrille ou où personne n'avait envie de cuisiner. Cela semblait symbolique, d'une certaine manière, comme apporter un plan B à une fête que personne n'avait du tout prévue. La rue était calme au début, bordée de boîtes aux lettres givrées et de guirlandes lumineuses clignotantes. Puis, en tournant au coin, j'ai vu les voitures. La BMW blanche de Valérie était dans l'allée, garée en biais comme toujours quand elle est pressée. La Jeep de Damien était garée à moitié sur le trottoir. Le monospace de ma tante, la Clio de mon cousin, même l'Audi argenté dont maman dit toujours qu'elle appartient à des amis de la paroisse. Absolument tous étaient là. J'ai ralenti. La maison rayonnait, la lumière se déversait des fenêtres, vacillant à travers les rideaux. Il y avait des ombres qui bougeaient à l'intérieur, des silhouettes se passant des plats, quelqu'un qui riait. Le porche d'entrée avait une couronne, les marches étaient déneigées. Je l'ai senti dans ma poitrine avant que mon cerveau ne comprenne. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un malentendu. C'était une célébration sans moi. J'ai coupé le moteur, je suis resté assise dans le noir avec les boîtes de nourriture qui refroidissaient sur le siège à côté de moi, et j'ai essayé de respirer malgré la boule dans ma gorge. Puis je l'ai vu à travers la fenêtre du salon, Jean, debout à côté de Valérie, riant, une coupe de champagne à la main. Je ne me souviens même pas être sorti de la voiture. Une minute, je serrais le volant comme s'il pouvait me maintenir entière, et la minute suivante, je montais les marches du perron, le sac de nourriture asiatique pendant à mon poignet comme une pathétique livreuse de repas de fête. À travers la fenêtre, tout était lumineux. La table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, celle que maman n'utilisait que pour les fêtes et les enterrements. Le centre de table était éclairé par des bougies vacillantes, les serviettes pliées en petits sapins comme elle l'avait appris sur Pinterest. Le sapin dans le coin brillait, les décorations parfaitement espacées, pas un seul endroit vide, le genre de détail dont elle disait qu'il n'avait d'importance que lorsque tout le monde est ensemble. J'ai balayé la pièce du regard une fois et je les ai vus, Jean et Valérie, debout si près l'un de l'autre que leurs bras se frôlaient. Jean a penché la tête et a souri, a dit quelque chose, puis a passé une coupe de champagne à Valérie. Valérie a ri, sa main se posant brièvement sur le coude de Jean, à l'aise, familier. Mon estomac s'est noué, un poids froid et creux s'installant dans mes entrailles. Il savait que je verrais ça. Peut-être pas ce soir, peut-être pas comme ça, mais éventuellement. Ils ne se cachaient pas. Il n'y avait aucune honte dans leur posture, juste de l'aisance. Je suis resté là, figé, essayant de reconstituer le puzzle, quand, comment, pourquoi. Ma main s'est levée avant que je ne prenne la décision. J'ai appuyé sur la sonnette. Elle a retenti, stridente, et aussitôt, le bruit à l'intérieur a changé. Les rires se sont tus, les mouvements se sont arrêtés. Maman est apparue dans le couloir, jetant un coup d'œil vers la porte comme quelqu'un qui espère voir un voisin, ou n'importe qui d'autre. Mais quand elle m'a vu, son visage a changé. Pas de peur, pas de culpabilité. Quelque chose de pire, la déception. Elle a entrouvert la porte, bloquant la vue avec son corps comme si cela pouvait adoucir le choc. « Théa, dit-elle, la voix tendue, qu'est-ce que tu fais là ? » Je croyais que Noël était annulé, ai-je dit, chaque mot tombant plus lourdement que le précédent. Tu as dit que tu n'en avais pas les moyens. Derrière elle, le silence s'est étiré. Jean a tourné la tête, Valérie s'est rapprochée de lui, Damien se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Personne n'a bougé. La main de maman planait sur la poignée de porte, incertaine de devoir la fermer ou l'ouvrir davantage. J'ai apporté à manger, ai-je dit en soulevant le sac, mais on dirait que je suis en retard. Valérie a atteint la porte avant que maman ne puisse la fermer. Théa, dit-elle, comme si elle n'était pas sûre de me saluer ou de se préparer à l'impact. Je suis entré sans attendre la permission. La chaleur m'a frappé en premier, la chaleur du four, le scintillement des bougies,
l'odeur épaisse de viande rôtie et de quelque chose de sucré qui cuisait. Puis vint le silence. Les têtes se sont tournées, les conversations sont mortes en plein milieu d'une phrase. Jean a baissé son verre, les yeux rivés au sol. Damien regardait le plafond comme s'il l'étudiait à la recherche de fissures. Je me tenais là, dans mes bottes, tenant un sac de plats à emporter comme une offrande de paix dans une guerre dont j'ignorais que j'y participais. Ça s'est organisé à la dernière minute, a dit maman, sa voix douce, son ton mesuré, comme si elle essayait de raconter l'histoire correctement sans trop la faire pencher d'un côté ou de l'autre. Valérie a proposé d'apporter quelques trucs, et ça a juste évolué. On ne pensait pas que tu serais d'attaque pour ça. J'ai jeté un coup d'œil à Jean. Il a changé de pied mais ne voulait toujours pas croiser mon regard. Et Jean, ai-je demandé. Il s'est aussi juste retrouvé sur la liste des invités par hasard? Le sourire de maman a vacillé. Jean est toujours proche de Valérie. Vous deux, ça s'est terminé en mauvais termes. On ne voulait pas que ce soit gênant, pour qui? Pas de réponse. J'ai regardé autour de moi, la table était entièrement dressée, des chaises supplémentaires avaient été apportées, des cadeaux empilés près de la cheminée. Ce n'était pas de dernière minute. C'était planifié, intentionnel. Puis je l'ai vu, le collier de maman, celui que je lui avais offert l'année dernière. J'avais passé des semaines à économiser pour ça, à choisir le pendentif exact qui, je pensais, signifierait quelque chose. Elle le portait maintenant, nonchalamment, comme un rappel de tout ce que j'avais donné, même quand je ne recevais rien en retour. Je me suis tourné vers Damien. Tu ne pouvais pas me répondre par SMS, mais tu pouvais venir pour ça? Il a haussé les épaules sans me regarder. J'ai ri une fois, un rire sec et bas. Ah oui, bien sûr. J'ai laissé tomber le sac de nourriture sur la table de l'entrée, chaque boîte heurtant le bois avec un bruit sourd. Pourquoi n'ai-je pas été invité, ai-je demandé à la pièce, pas juste à une personne? Dites-moi juste ça. Personne n'a répondu. Le silence disait tout. Personne n'a dit un mot, alors je l'ai dit pour eux, vous avez planifié ça. Vous tous. Pendant que je pensais que nous annulions Noël, vous organisiez tout un dîner, décoration, vin, dessert, cadeaux. Et vous n'avez pas pensé à m'inclure. Pourquoi? Valérie s'est avancée, la mâchoire serrée. Toi et Jean, c'était déjà fini. Pourquoi voudrais-tu qu'il soit là? Je n'ai pas dit que je le voulais ici, ai-je lancé. Je dis que je méritais de savoir. Valérie a croisé les bras. Lui et moi, nous avons plus en commun, Théa. Il comprend vraiment ma vie, mon travail. Il ne se contente pas de foncer dans les incendies en appelant ça une personnalité. Celle-là a fait plus mal que prévu. J'ai regardé Jean, mais il est resté cloué au sol, les lèvres pincées, pas un mot, pas même un tressaillement. Je vois, ai-je dit. Donc ce n'était pas juste une question de commodité. C'était une préférence. La voix de maman est intervenue doucement, comme toujours quand les choses devenaient inconfortables. Théa, ma chérie, tu as toujours été forte, indépendante. Jean s'intègre mieux avec nous maintenant. Peut-être qu'il est temps de laisser tomber. S'intègre mieux, ai-je répété. Mieux que la fille qui a payé tes factures d'électricité l'hiver dernier, qui a refinancé son propre prêt auto pour t'aider après l'opération, qui garde le gamin de Valérie 2 fois par semaine pour qu'elle puisse avoir ses week-ends? Damien a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu prends tout tellement personnellement. Mes mains se sont serrées. Tu veux dire la fois où j'ai payé ton loyer? Ou quand tu m'as appelé en pleurant à 2 heures du matin parce que tu avais perdu ton travail et que je t'ai viré toutes mes économies par Lydia? La pièce est redevenue silencieuse, mais c'était un silence glacial. Personne ne croisait le regard des autres. Un verre a glissé de la main de quelqu'un, je ne sais même pas de qui, et s'est brisé sur le parquet. Personne n'a bougé pour nettoyer. J'ai reculé d'un pas vers la porte. Mon sac était toujours là, intact, la nourriture à l'intérieur maintenant froide. J'ai regardé les gens auxquels je pensais appartenir, ma famille, mon ex, tous figés dans leur honte ou leur indifférence. Et j'ai failli sortir. Failli. Mais quelque chose en moi, quelque chose que j'avais passé des années à faire taire, m'a dit de ne pas partir tout de suite. Pas sans dire les choses que j'avais gardées enfermées derrière la politesse et l'obligation pendant bien trop longtemps. Je me suis retourné. Le temps d'arriver à mon appartement, l'adrénaline était retombée, laissant derrière elle une lourdeur plus profonde que l'épuisement, plus amère que la rage.
J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures d'un coup de pied et me suis assise en silence. Pas de musique, pas de télé, juste le son de ma propre respiration, trop fort dans une pièce qui me semblait enfin être la mienne. J'ai sorti mon téléphone et tapé le message rapidement, pas de montée en puissance dramatique, pas d'explication. Vous avez annulé Noël mais gardé les cadeaux, l'aide et le silence. N'appelez pas, débrouillez-vous. J'ai appuyé sur envoyer et, pour la première fois depuis des années, je me fichais de ce qu'ils pensaient de moi. Je me suis connecté à tous les comptes auxquels ils avaient accès, cartes de crédit, factures communes, contacts d'urgence, et je les ai supprimés un par un. Damien n'était plus autorisé à utiliser mon compte Amazon Prime. Le calendrier de babysitting de Valérie a été supprimé. J'ai changé mon contact d'urgence de maman à ma meilleure amie, Manon. C'est elle qui était vraiment venue me chercher aux urgences l'année dernière quand je m'étais déchiré un tendon au travail, pas la famille. Manon. L'application bancaire était la suivante. J'ai annulé le virement automatique qui envoyait 250 € par mois pour les factures de maman. Ce montant avait augmenté discrètement au fil des ans, commençant par « juste pour un petit moment » et ne s'arrêtant jamais. Je me disais que c'était la bonne chose à faire, la chose aimante, mais je n'étais pas sûr que l'amour doive coûter aussi cher. J'ai parcouru mes contacts et bloqué tous les numéros sauf celui de maman. Je ne me faisais pas confiance pour couper complètement les ponts avec elle, pas encore. Il y avait encore une partie de moi qui s'accrochait à l'espoir qu'elle appellerait avec quelque chose de réel, quelque chose de différent de la culpabilité ou du déni. Mais je ne retenais pas mon souffle. L'appartement semblait calme d'une manière qui n'était pas solitaire. Il semblait neuf, vide d'une manière qui créait de l'espace, pas de la douleur. Pour une fois, je ne me préparais pas à un appel téléphonique, à une faveur, ou à un SMS demandant de l'argent déguisé en prise de nouvelles. Je me suis blotti sur le canapé avec la couverture que ma grand-mère avait crochetée des années auparavant. Elle était la seule personne qui m'ait jamais regardé et ait vu quelqu'un d'entier, pas un rôle, pas une ressource. J'ai éteint la lampe et laissé l'obscurité s'installer. Les messages sont arrivés lentement au début. Un SMS de Jean, 2 semaines après le dîner, je ne m'attendais pas à te voir ce soir-là. Je suis désolé si ça t'a blessé. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un autre, nous n'avons jamais voulu que ça se passe comme ça. C'était toujours la rengaine, n'est-ce pas? Comme ça, comme si la trahison avait été un problème d'organisation. Valérie a envoyé un email. L'objet était « On peut parler ?» À l'intérieur, un flot de mots se faisant passer pour des excuses, « Je suis désolé que tu te sois senti exclu. » Ce n'était pas personnel. Tu as toujours été si intense à propos des choses. Comme si le problème était ma réaction, pas leur choix. Damien a texté ensuite. Pas de préambule, juste, tu crois que tu pourrais m'aider à payer le loyer ce mois-ci? Je suis un peu coincé. Je l'ai supprimé sans lire le reste. Au lieu de répondre, j'ai passé mes soirées à mettre à jour mon CV. Il y avait une annonce pour un poste d'ambulancier sauveteur en montagne dans les Alpes, terrain isolé, équipe d'intervention rapide, météo imprévisible. Cela ressemblait à la paix et à l'adrénaline réunies. J'ai postulé. 2 entretiens plus tard, je l'ai eu. Faire mes valises a été plus facile que prévu. J'ai gardé ce qui comptait, mon équipement, mes livres, le couvre-lit de grand-mère, le collier que maman portait ce soir-là mais n'a plus jamais mentionné. Tout le reste, je l'ai donné. Je suis parti sans dire au revoir. Mon nouveau chez-moi se trouvait au bord d'une crête de sapin, neige plus profonde, ciel plus vaste, air plus vif. Les gens ne demandaient pas ce que je faisais, dans la vraie vie. Ils savaient que c'était ça, la vraie vie. Je n'étais plus l'assistante. J'étais juste Théa. J'ai adopté un bâtard au refuge local, en partie berger, en partie croisé. Je l'ai appelé Stella. Nous avons passé Noël ensemble. Je portais un pyjama en flanelle, j'ai fait du chocolat chaud maison et j'ai regardé le feu diminuer sans vérifier mon téléphone une seule fois. Il n'y avait pas de cadeau, pas de sapin, pas d'appel téléphonique tendu. Juste le silence. Pas celui qui punit, mais celui qui apaise, celui qui laisse dormir. Stella s'est blottie à mes pieds pendant que je finissais un livre que je n'avais pas pris le temps de lire depuis des années. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, regardant la vapeur s'élever d'une marmite de ragoût pendant que Stella ronflait sous la table. La maison sentait l'ail, le romarin, et quelque chose qui ressemblait à un foyer,
bien que ce ne fût pas celui où j'avais grandi. J'avais invité quelques personnes de l'équipe, 3 secouristes, un pilote et une technicienne de cordée nommée Léa, qui m'a rappelé que la confiance ne doit pas toujours se gagner par le sang. Ils sont arrivés avec des tupperwares dépareillés, des rires et des histoires qui ne m'obligeaient à rien prouver. Personne n'a posé de questions sur mon passé. Ils se sont juste passé le pain et m'ont demandé si j'avais déjà vu le lever du soleil sur la Crétaie. Au-dessus de la cheminée, il y avait une petite photo encadrée de moi, Stella, et la montagne derrière nous, le ciel peint en orange et or. Je l'avais prise avec un retardateur un matin avant une garde. Je n'avais pas l'air parfaite. J'avais l'air éveillé. Papa appelait de temps en temps. Il n'insistait jamais, prenait juste des nouvelles, disait qu'il était désolé encore, qu'il essayait de faire mieux maintenant que le bruit s'était calmé. Je le croyais davantage chaque fois que je décrochais, parfois. Valérie et Jean n'ont pas duré. Je n'ai pas demandé pourquoi, je ne tenais pas à l'entendre. Le mal était fait bien avant leur premier verre de vin. Maman a laissé 3 messages vocaux au printemps. Je n'ai jamais écouté au-delà de la première phrase. Ce soir-là, j'étais assise à une table que j'avais choisie moi-même, entourée de gens qui ne m'avaient pas demandé de porter leur vie mais qui offraient des morceaux de la leur. Stella m'a poussé le genou et je lui ai glissé un morceau de pain. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste regardé et écouté. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais.